Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un vlog de derrière les fagots. Je vous mets plein de choses que j'ai fait, que je fais, devant vous, etc. En essayant, on espère, de ne pas dépasser 15 minutes. Je veux essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. D'abord parce que ça passe super mal après pour les enregistrer et pour les mettre sur YouTube. Et puis voilà quoi. Et puis parce que. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je viens de récupérer encore des fenêtres, je suis super contente. Des fenêtres, une porte, deux portes je crois. Et voilà, plein de fenêtres, donc c'est cool pour le... Là-bas il y a les autres, là, sous la bâche bleue, pour faire la serre adossée à la maison. Super, je suis trop contente. Je les ai récupérés ce matin, ça s'est fait assez vite quoi, en fait c'était il y a 2 jours qu'ils avaient mis le message et c'était ce matin qu'il fallait venir le chercher, donc j'y suis allée. Voilà, j'ai déchargé tout ça, je l'ai posé là contre, parce que logiquement j'ai pas besoin encore de ce bois là, donc ça va le faire, je suis contente. Et voilà, tout est rangé. Enfin, il me reste à mettre une bâche dessus. Après ça restera peut-être, enfin le but c'est pas que ça reste tout l'hiver, puisque voilà, je vous en parle alors que j'avais dit que je vous en parlerai pas avant que ça commence. Oui, donc de toute façon je vous avais dit que je voulais faire une serre, donc c'est pour ça, c'est pour la serre qui sera adossée à la maison. Je suis contente parce que il m'a manqué. Et donc avec tout ça, je pense que je vais pouvoir faire des trucs. Et je vais voir pour la porte. Parce que je vais voir si en la coupant, parce qu'elle est quand même costaude, hein, en la coupant, elle ne pourrait pas me servir pour la yourte. Je vais voir ça. Bon, pas aujourd'hui, hein, parce qu'il faut que je bosse.
Alors, je fais des boutures à talons. C'est la première fois que je fais des boutures de bignonne là à cette époque. Parce que d'habitude, c'est plutôt au printemps, mais que je les fais. Après, je sais pas. Moi, je viens de voir marqué qu'on pouvait les faire maintenant. Je vais essayer. Donc, le talon, c'est... Voilà, quand il y a une branche, je vais vous montrer sur cette branche-là. Quand il y a la branche là, vous avez un départ là de feuilles. Donc, hop, on va couper là. On va couper là. Et ça, c'est ce qu'on appelle... On va y arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle le talon. Ça veut dire qu'il y a plus de surface. Ça veut dire qu'il y a plus de surface pour prendre quoi en fait, pour faire des racines. Voilà. Hop, ah ben là, c'est raté, ça s'est cassé. Donc c'est non. Donc comme il y en a deux, en général j'en enlève une, je sais pas pourquoi, mais je le fais. Pour garder qu'une seule feuille. On va voir. Toc. Voilà. Ça, on va enlever. On garde ça. Alors ensuite, je vais les retailler et enlever les feuilles du bas pour laisser que les feuilles terminales. De toute façon, les feuilles elles vont tomber, donc je vais même elles vont tomber, donc on pourrait même le tailler là quoi et garder que ça. Et après on verra, hein, parce que comme je l'ai jamais fait. Alors, vous avez sûrement dû l'entendre, quand on coupe les feuilles comme ça, pour ne garder que les feuilles terminales, en général on fait ça, surtout pour les boutures de printemps, parce qu'après il y a l'été qui arrive, et ça va beaucoup transpirer quoi. Donc c'est pour éviter que la transpiration, l'évapotranspiration soit trop importante. Voilà, quand il n'y a que deux feuilles, elle ne sera pas importante, même peut-être en laisser qu'une, alors que quand il y a tout ça de feuilles, elle va évapotranspirer sur tout ça. Sur tout ça. Donc voilà. Tac. Et on enlève. Voilà. Tac. Et la dernière elle est pétée, donc on la laisse. Voilà, ça c'est terminé. Alors la taille terminée, maintenant on remplit les pots. Alors je vais le remplir avec un mélange, enfin un mélange, non pas un mélange du tout, parce que j'ai pas fait de, j'ai pas été chercher on va voir si ça le fait. J'ai pas été chercher de sable, mais ça va être un peu haut ça. Mais bon. Donc c'est du terreau de semis et repiquage. Hop. Voilà, et ensuite dans l'eau. On va même le faire comme ça va être plus simple. Voilà. Tac. Voilà. J'ai pas pris des tout petits pots carrés là, de je sais pas combien de centimètres, j'ai pris des petits pots ronds. Je crois que c'est les plus petits que j'ai ça. Alors j'en mets qu'un parce que j'en sais rien pourquoi. Non, parce qu'en fait comme il y a le talon, c'est gênant s'il y en a plusieurs. S'il y en a plusieurs, c'est plutôt gênant. Voilà, et là on n'hésite pas à tasser pour que le talon soit bien adhère bien, que le terreau adhère bien au talon.
Bon, je crois qu'il faut pas que j'aille dans les déchetteries. Hier, j'étais à la déchetterie de Cahors, donc pour amener des affaires qu'il y avait, notamment dans l'énorme cabane de jardin de mon père, où il y avait des choses en fait, voilà, qui n'avaient pas lieu d'être. Et donc c'est une plus grande déchetterie que la mienne, ça c'est sûr. Et donc il y avait un turnover de malades en fait, de camions et de voitures et tout ça. Et donc j'ai enlevé ce que j'avais dans la remorque, j'ai tout jeté. Et à côté de ça, il y avait une entreprise, je dirais pas quoi, c'est entre l'entreprise et le secteur public. Mais maintenant, c'est quasiment plus du secteur public, donc voilà. Qui balançait, j'étais en train de jeter, et j'entends le gars au cul du camion qui parle à quelqu'un d'autre, qui en train de balancer, il dit palette. Et moi, je me retourne quand il dit palette. Et je vais vite le voir. Je vois la palette partir. Je vais vite le voir. Je dis, vous en avez d'autres comme ça à jeter? Il me dit, oui, j'en ai encore 3. Et regardez ça un peu. Je vais vous montrer. Voilà les palettes qu'il jetait. Ça, c'est des palettes qui sont consignées normalement. Donc, c'est des palettes de malades en fait. C'est vraiment des trucs avec ça qu'on fait des sièges et tout ça, quoi. C'est vraiment des trucs de fou. C'est des choses qui s'achètent, hein, qui s'achètent à 80 €, quoi, un truc comme ça. Donc voilà. Voilà pourquoi je vous dis que il faut pas que j'aille dans les déchetteries parce que je vide une remorque et je la ramène pleine. Non, là j'étais super contente parce que justement ça me gave en fait de prendre ma voiture avec ou pas, ou sans la remorque, parce que j'aurais très bien pu mettre les palettes dans la voiture, sauf que j'avais autre chose. Et je me dépêche parce qu'il est en train de pleuvoir. Et de prendre la voiture, de faire, je sais pas moi, pour aller à Albi, 45 km. Montauban 54, donc après je peux peut-être aller à Coussade 30, mais bon, je suis pas sûre qu'il y en ait. Dans les grands magasins, donc 45 km, donc 90 aller-retour. Pour pas être sûr de trouver ce que je veux. Et comme j'y vais pas tous les 4 matins dans les grandes villes, j'y vais même jamais. Voilà quoi, là j'étais super contente de trouver ça. Bon, ça m'embête un peu parce qu'elles sont tellement belles. Moi il me fallait des palettes pour mettre, pour finir en faire un autre abri à bois, en fait, un autre abri à bois. Pas une cabane à bois, hein, comment dire, là où on entrepose le bois avec de chaque côté des palettes et dessous des palettes, quoi. Et du coup, je veux pas mettre celle-là pour faire ça, quoi. Moi, je préfère faire un truc avec du style un fauteuil ou un canapé ou un truc comme ça. Donc voilà. Non mais je suis super contente quand même. C'est toujours agréable. Voilà, t'as pas l'impression d'avoir gâché ta journée. Voilà, voilà. Alors là, je suis dans le potager, comme vous voyez. Il y a encore des pieds de tomates. Hop. Je vais en enlever un. Je pense qu'il y en aura un deuxième à enlever, mais pour l'instant, ça va. Après, je vais pas enlever les feuilles pour l'instant parce que enlever les feuilles noires de Crimée, c'est pas simple du tout. Donc, le truc, c'est que c'est pas ça du tout que je voulais vous montrer. Quoique si, c'était des tomates, mais pas des tomates de cette année. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est? On va venir sur cette planche-là, la planche des patates douces, et où il y avait des blettes, où il y a des blettes qui se sont fait bouffer. Alors je pensais par un lièvre, mais non en fait. C'est tout simplement que Evelyne avait oublié. Enfin, Evelyne ne fermait pas. En pleine journée, je ne fermais pas le portillon. Et un jour, à 4 h de l'après-midi, je vais dans mon potager et qui vois-je? Il y avait 2 chevreuils
deux petits, deux jeunes. Donc j'ai dit ben voilà en fait qui étaient là, hein, qui étaient dans la planche des patates douces là, donc c'est eux en fait qui m'avaient bouffé les feuilles de patates douces et les blettes qui sont en train de repousser maintenant puisque je ferme le portillon. Donc on tourne la vidéo et je vous montre ça tout de suite, ce qu'il y a là. On parle de tomates, n'oubliez pas. Alors voici la planche de patates douces. Et que vois-je là? Bon, je l'avais vu, hein. Je l'ai laissé tranquille, mais je l'avais vu. Eh bien, tout simplement, un pied de tomate hein, qui a poussé tout seul, qui est de l'année dernière, mais il est tout petit, quoi. Enfin, il est tout petit, pardon. Il fait 50 cm. Ouais, à peu près. Oui, à peu près, 50 cm. Et voilà, mon but là, maintenant, tout de suite, hein, eh ben, c'est de l'enlever, de le mettre dans un pot. Et je ne ferai pas la bêtise de l'année dernière, parce que l'année dernière ça m'était arrivé, je les avais mis dans un pot, sauf que je les avais laissés trop longtemps dehors et du coup ils avaient pris le gel. Donc ils étaient morts. Donc là je vais les mettre dans un pot, je vais me le mettre à côté ou sous la terrasse en fait, sous la terrasse en fait. Et dès que je verrai qu'il fait froid, ben je les rentrerai vite fait et je les ressortirai régulièrement. Et puis voilà. Bien que. Parce que je veux voir. Une fois Vénus l'avait fait. Elle avait gardé d'une année sur l'autre. Bon, elle, par contre, elle avait gardé d'une année sur l'autre des plants, des pieds qui avaient donné, je crois. Hein, c'était des pieds de l'année. Hein, qu'elle me reprenne si je me trompe pas, mais je pense que c'est ça en fait, c'était des pieds de l'année voilà, qui avaient donné, alors que ça c'est un pied qui n'a absolument pas donné puisqu'il est né je sais pas au mois de juillet ou je ne sais rien quoi, un truc comme ça. Voilà, donc je vais faire ça et puis vous le verrez sûrement dans la prochaine vidéo parce que là je pense que bon, on verra si vous le voyez pas maintenant, c'est que vous le verrez dans la prochaine vidéo. Bon, j'ai pas mon pied, donc je fais ça en tenant. Alors, je mets dans un pot, je bouche les trous du fond. Je vais mettre du terreau, pas que. Donc j'ai mis de la terre et du terreau universel enrichi en caca de. J'ai aucun dividende dessus, hein. J'ai acheté ça avec mes propres deniers. Ce terreau là je le trouve vraiment très bien. Je le trouve qu'à un endroit et je le trouve vraiment très bien. Alors, après je sais pas, il est peut-être dans tous les magasins identiques à celui où je vais, hein. Mais il est vraiment très bien. Il est enrichi en fait au fumier de cheval et franchement je trouve ça super. Donc j'ai mis de la terre et du terreau et je mets ça là. Je vais aller chercher mon pied de tomate, j'espère que ça suffira ça. Pas qu'il soit trop gros non plus, le pot. On va chercher le pied de tomate. Voilà mon pied de tomate. Donc je vais le mettre dedans, j'espère que ça suffira, vraiment. Mais bon, en hiver il va pas grossir quand même. Hop. Et dedans, je vais y mettre du terreau. Enfin, le reste, je vais pas tout mettre, hein, j'en ai mis trop. Et je me dépêche parce qu'il commence à pleuvoir. Et voilà, donc on arrose. Tranquille. Et alors, ce que je vais faire, enfin, j'espère que j'y penserai, c'est que à chaque fois que j'arroserai, bon, là je l'ai pas fait, hein, mais les prochaines fois, je vais arroser avec de l'eau mélangée avec de l'urine. Comme ça, ça va sûrement le fortifier. Et puis voilà. Donc là, je pense que je vais le laisser là pour pour ceux qui se ressuient. Et puis, parce que je vais pas l'amener là-bas encore, hein, pour qu'il ne me salisse pas tout. Et puis voilà. Je vais peut-être le mettre un peu plus à l'abri.
Voilà. Et puis il va recevoir la pluie là. Mais l'intérêt, c'est qu'il se réfugie un peu. Voilà. Donc la suite au prochain épisode. Si j'y pense pas, vous me demandez. Et puis si j'y pense, vous verrez. Voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Un petit pouce vers le haut. L'autre, de toute façon, il n'y est pas. Moi, je ne le vois pas. Donc, je dislike jamais les vidéos, mais je ne vois pas s'il y a des trucs. Donc, un petit pouce. Parce que ça me donne envie d'en refaire des vidéos. Donc, vous êtes sympa. Voilà, si vous regardez la vidéo et qu'elle vous a pas débecté, quoi, vous mettez un pouce, quoi. Hein, d'accord ? Et puis, si vous n'avez pas encore... si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'abonne, d'accord. Et activez la petite cloche. Et vous dites-moi, dites-moi où vous en êtes de votre terrain et tout ça. Dites-moi ce que vous faites. Dites-moi si vous avez eu des tomates comme ça qui ont poussé d'elles-mêmes. Dites-moi quoi, plein de choses. Où en est votre potager? Je vous montrerai ça à la prochaine vidéo, moi où il en est exactement. J'aurais enlevé les quelques tomates qu'il me faut enlever, tout ça, enfin les pieds de tomates. Et voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.